Vous souhaitez soutenir le centre évangélique Le Rocher Maranatha et contribuer à l'œuvre? Envoyez dès maintenant vos dons par PayPal ou par virement bancaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission « Écoutons Dieu ». Amen. Bonjour Sœur Sabrina. Bonjour Sœur Brigitte. Et je suis très contente de te retrouver à nouveau. Moi aussi. Amen, pour partager la parole de Dieu. Ça me fait plaisir d'être là aussi. Amen. Amen. La dernière fois, nous avons parlé du combat d'une mère en souffrance pour son enfant. Amen. Et c'était un très beau sujet. Amen. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'enfant qui souffre. Amen. Amen. Et c'est pas un sujet joyeux, mais néanmoins, il faut traiter ces sujets. Amen. Donc, un enfant qui souffre, on doit comprendre que c'est un enfant qui est malade. Amen. Donc, maman, j'ai besoin de toi. Un enfant qui souffre, bien sûr, on parle de maman parce que nous sommes des mères, mais un enfant qui souffre a besoin d'aide qui peut venir de partout, de sa mère, de son père, de son frère, et de son pasteur, et surtout de son église, des frères et sœurs. Amen. Un enfant qui souffre a besoin de tout le monde pour justement sortir de cette souffrance. Alors, c'est quoi un enfant qui souffre? C'est un enfant qui est triste, un enfant qui ne parle pas, un enfant qui ne veut pas aller à l'école, un enfant qui ne veut pas apprendre, un enfant qui ne veut pas venir à l'église, un enfant qui ne croit pas en Dieu, un enfant qui est pessimiste, un enfant qui va mal, un enfant qui est mal dans sa peau. Alors, si vous avez dans votre maison un enfant qui est comme ça, alors ne vous apprenez pas à cet enfant physiquement. Ne vous acharnez pas physiquement sur cet enfant. Parce que notre combat est spirituel. Et donc, c'est spirituellement qu'on doit traiter ces sujets pour justement pour qu'il y ait la solution, pour apporter la solution à cet enfant qui est malheureux. Amen. Car la parole de Dieu nous dit dans Marc 2, 17, le Seigneur a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Amen. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Amen. Et nous savons que notre Dieu, c'est le médecin par excellence. Amen. Amen. Donc, si vous avez un enfant qui souffre, qui n'est pas bien, amen. Donc, commencez d'abord à prier pour cet enfant et commencez à écouter cet enfant et commencez à chercher comment est-ce que je peux faire pour justement aider mon enfant. Amen. Amen. Et on doit savoir qu'un enfant qui souffre, tout d'abord, ce qu'il faut faire, il faut essayer de prier pour que le Seigneur vous donne les discernements. Les discernements, pourquoi? Parce que quand vous priez pour que le Seigneur vous montre d'où vient cette souffrance. Parce qu'il y a toujours une origine. Amen. Il y a toujours une source. D'où vient cette souffrance? Pourquoi mon enfant souffre de telles choses? Pourquoi mon enfant est si triste? D'où vient cette souffrance? Amen. Et pourquoi mon enfant souffre? Et là, vous saurez comment prier et comment diriger votre enfant. Amen. Et on doit savoir que nos enfants sont des âmes que le Seigneur nous a confiées. Amen. Jean 10, 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait avec abondance. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur Jésus est venu donner la vie, la joie.
Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité pour qu'on ait la joie, la vie de la résurrection. Amen. Il est venu pour donner la vie aussi à nos enfants. Donc cet enfant qui souffre, c'est un cri. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à écouter les cris de cet enfant. Amen. De faire attention à cet enfant qui est malheureux. Amen. Et je vais demander à notre sœur Sabrina justement de nous parler comment est-ce qu'on peut faire pour justement écouter cet enfant qui souffre. C'est bien que tu aies appuyé sur le fait que les cris de nos enfants. Les cris. Parce que du coup, voilà, donc moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui travaille du coup depuis 15 ans dans la petite enfance. Je suis aussi maman, voilà, d'une petite fille de 8 ans. Et j'ai aussi, voilà, par la grâce de Dieu, été enseignante à l'école du dimanche. Amen. Et c'est vrai que tu dis, quand tu dis les cris, moi, ça me fait penser aux besoins. Aux besoins, voilà, que l'enfant a, que nos enfants ont besoin. C'est ça. Voilà. Et du coup, moi, je voulais vraiment appuyer sur ces besoins-là. Des besoins. Alors, faut savoir que nos enfants, ils sont tous différents. Vous pouvez aller dans des familles et vous verrez que ces enfants-là n'auront pas la même personnalité. Je confirme. Ils auront grandi dans la même maison. Ils auront eu le même papa, la même maman, enfin voilà. Mais ils seront pas pareils. Amen. Parce que Dieu les a créés de manière unique. Amen. Alors, on va surtout s'appuyer, voilà, sur les besoins. C'est des êtres, voilà, qui sont multiples, qui ont des multiples besoins. Ils doivent être accompagnés tout au long de leur vie pour évoluer dans la société et le monde qui les entoure. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, dans Proverbe 22:4, le Seigneur nous dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Amen. Ça nous montre que l'enfant, ici, il a besoin d'un cadre et d'un modèle. Amen. Et vous, parents qui nous regardent, que ce soit la maman, même les frères et sœurs, bien sûr, l'enfant a besoin d'un modèle et l'enfant a besoin d'un cadre. Amen. Alors, les enfants ont des besoins physiques, comme bien manger, bien dormir, bien grandir et d'avoir une bonne santé. Mais moi, aujourd'hui, je voulais surtout appuyer sur les besoins émotionnels. Émotionnels, donc, amen. Deux besoins très, très, très prédominants pour l'être humain, pour la nature humaine. Le premier besoin, c'est le besoin d'amour. Un enfant, voilà. Un enfant, il a besoin de se sentir aimé, mais de manière inconditionnelle. Amen. Ça veut dire avec ses défauts, avec ses qualités. Bien sûr. Et le Seigneur nous donne cette capacité-là, en tant que maman surtout, voilà, d'accueillir notre enfant comme amen. Aimer l'enfant. Amen. Aimer l'enfant. Voilà, malgré, voilà, vraiment l'enfant a besoin de se sentir aimé. Aimé. Et c'est ce qu'il recherche. Donc, des fois, par les comportements, même rebelles, les comportements, c'est parce qu'il cherche quelque chose. Il y a un vide et il essaie de comprendre comment il va combler ce vide. Et nous, en tant que parents, en tant que voilà adultes, par les enseignements à l'Église, par la parole de Dieu, on doit avoir cette capacité de lui montrer le chemin à suivre. Amen. Du coup, par contre, c'est vrai que dans chaque maison, dans chaque famille, chaque maman, on est différente. On donne pas l'amour de la même manière. Il y a des mamans qui vont donner l'amour par des cadeaux, des mamans qui vont donner l'amour par des belles paroles. Mais de toute façon, l'enfant est en recherche de ça. Et je voulais aussi appuyer sur quelque chose qui est très important aussi, c'est le deuxième point, c'est le besoin de reconnaissance. De reconnaître quelle place il a au sein de sa famille. Et des fois, même dans les grandes familles, on se dit, ah, moi, je suis l'aîné, quelle place j'ai? C'est ça. Moi, je suis le cadet, quelle place j'ai? Il a besoin de se sentir reconnu et aimé par sa famille. D'avoir son identité. Et son identité. Donc, l'amour, l'enfant a besoin de l'amour et puis de la reconnaissance. Voilà. Et de reconnaître la place. La place. Son identité. Et le plus important aussi, je pense, pour nos enfants, pour l'enfant qui souffre, qui est vraiment dans un état de souffrance, où il cherche vraiment à combler ce vide à l'intérieur de lui, c'est de reconnaître, vraiment qu'il puisse sentir qu'il est important, du coup, pour nous, pour sa maman, son papa,
mais surtout pour Dieu. Mhm. Et qu'il a une grande valeur et qu'il est aimé par Dieu. Amen. Amen. Et le Seigneur dit dans sa parole, dans Matthieu 19,4, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Amen. Amen. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit vraiment que nos enfants ont beaucoup de choses à nous apprendre et que nos enfants nous apprennent à rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Ça veut dire qu'ils ont en eux, dans le reflet de leur personnalité, C'est ça. quelque chose qui nous fera rentrer dans le royaume des cieux. Voilà. Et le Seigneur sait qu'en nous donnant des enfants, nous allons grandir, apprendre et avoir cette maturité. Amen. Et pourquoi nos enfants sont aussi un but pour notre vie, même un enfant qui souffre. Oui. Pourquoi finalement l'enfant qui souffre, pour nous, c'est quelque chose qui peut nous faire devenir comme le Seigneur il veut qu'on soit en fait. C'est-à-dire qu'on peut apprendre de cette souffrance. Exactement. Et justement, ça nous fait une expérience. Donc, c'est pas toujours mauvaise, mais ça peut nous permettre aussi de grandir à cause de cette souffrance. Voilà, nous, c'est vrai que par notre chair, tout de suite, on va penser le négatif. Oui. Mais derrière, il y aura quelque chose de positif. De positif, voilà. Comme la maturité. La maturité. Et la capacité aussi, nous, à grandir. À grandir parce qu'on va rencontrer tout au long de notre parcours avec nos enfants des saisons des fois faciles, des saisons difficiles. Et selon les personnalités, voilà. Et un enfant qui souffre, c'est vraiment un enfant qui a besoin de reconnaître sa place dans ce monde et qui il est en fait. Et surtout qui il est en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, sœur Sabrina, pour les besoins de l'enfant, parce que toi, tu as l'habitude de travailler avec des enfants. Ça fait plus de 15 ans, tu as une expérience. C'est ça. Donc, tu as vu des enfants dans tous leurs états. C'est ça, avec à différentes personnalités. Oui. On va avoir des enfants qui vont être plus calmes, plus posés, plus doux. D'autres qui vont être plus dynamiques, voilà, qui vont plus s'intéresser à des choses qui vont plus bouger. Et il y a des enfants aussi qui reflètent les émotions de leurs parents. Par exemple, si les parents sont tristes ou si les parents sont pas bien, s'ils sont en conflit, on peut le ressentir sur alors les enfants. Ça, c'est vrai que l'enfant, il a cette capacité-là. C'est qu'un enfant, il ressent tout. Enfin, un enfant, c'est comme une éponge. Comme une éponge. Si la maman est joyeuse, l'enfant est joyeux. Si la maman est en colère, l'enfant sera en colère. Voilà. Et ça, voilà, on peut vraiment l'observer. Même dans notre attitude, dans notre paix, si on est calme, en paix, l'enfant sera calme, en paix. Donc c'est vrai que c'est à nous d'avoir cette capacité, voilà, de montrer l'exemple à notre enfant. Amen. En étant, voilà, un modèle de paix, un modèle de tranquillité, même si c'est pas toujours facile. Amen. Donc il faut s'intéresser à l'enfant. Amen. On doit écouter l'enfant. Parce que l'enfant, c'est un don que Dieu nous a donné. C'est un cadeau que le Seigneur nous a donné. Amen. Et il y a un moment, parfois, on peut ne pas écouter l'enfant. Et là, c'est là qu'il y a une erreur. L'enfant, quand il se rébelle, c'est qu'il revendique quelque chose. Donc, il faut prendre le temps, il faut s'asseoir. Il faut se poser et demander à l'enfant qu'est-ce qui se passe. Il faut dialoguer parce que il y a des parents qui ne dialoguent pas avec leur enfant. Et ça aussi, c'est une erreur à ne pas faire. On doit dialoguer pour essayer de comprendre pourquoi cet enfant ne tient pas en place, pourquoi cet enfant n'écoute pas, pourquoi cet enfant est rebelle, pourquoi cet enfant n'obéit pas. Pourquoi cet enfant n'est pas soumis? Pourquoi cet enfant ne veut pas travailler à l'école? Toutes ces questions, on doit dialoguer, mais aussi surtout, on doit prier le Seigneur. Amen. Et prendre soin, écouter les cris de l'enfant, parce que l'enfant est aussi une victime. Amen. On doit avoir un cœur rempli de compassion. Amen. Parce que, vous savez, si on néglige, on laisse l'enfant,
au fait, c'est comme si on livrait l'enfant au diable. Alors, on doit se battre et écouter les cris de l'enfant qui crie « Maman, papa, j'ai besoin de vous. Parents, vos enfants ont besoin de vous. N'abandonnez pas vos enfants. Ne négligez pas vos enfants. Quel que soit, comment est-ce que sont, parce que il y a des personnes qui peuvent dire, tu connais pas mon fils, tu connais pas ma fille, tu ne sais pas ce que ma fille fait, tu ne sais pas ce que mon fils fait. C'est votre responsabilité. Écoutez les cris de l'enfant. Amen. Amen. C'est le message que je voulais vous dire aujourd'hui. Maman, écoute les cris de ton enfant. Amen. Amen. Prie pour ton enfant. Amen. Ton enfant a besoin de toi. Amen. Cherche la source. D'où vient la souffrance? Pourquoi est-ce que cet enfant souffre? Amen. Et dans la prière, le Seigneur va te révéler et tu auras de quoi prier jusqu'à la délivrance complète de l'enfant. Amen. Amen. Car 1 Timothée 5:8 nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Pire qu'un infidèle. Amen. Alors, on doit prendre soin de nos enfants. Parents, écoutez vos enfants qui souffrent. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sœur Sabrina. Merci à toi, Sœur Roger. Amen. Et on va faire la plus grande des choses qu'on peut faire. Amen. Pour conclure l'émission, on va prier. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu peux commencer la prière et puis on va prier pour tous les enfants qui souffrent. Amen. Là où ils sont. Amen. Si vous avez un enfant qui souffre, cette prière est pour votre enfant et je vous encourage aussi à prier. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci encore de nous permettre, Papa, Alléluia. de pouvoir faire cette émission, Seigneur. Amen. Oh, Seigneur Jésus, tu vois, Papa, comme il y a des enfants dans le monde qui souffrent, Papa. Seigneur, tu vois comment des enfants souffrent dans ce monde, comment des enfants te cherchent, comment des enfants ont besoin d'amour, ont besoin de reconnaissance, Seigneur. Seigneur, je te remets encore tous ces enfants entre tes mains. Et je prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses délivrer les familles, que tu puisses aider, soutenir les parents qui ont des enfants, Papa, qui rencontrent des difficultés auprès de leurs enfants, Seigneur. Aide-les. Aide ces familles, Seigneur Jésus. Aide ces enfants, Amen, Seigneur. Sois leur Jésus. secours. Alléluia. Tu dis, Seigneur, que tu es le secours, Papa. Nous avons besoin de toi. Amen. Nous avons besoin de toi pour pouvoir élever nos enfants selon tes voies. Inspire-nous, Seigneur Jésus. Je te remets encore tous ces enfants. Merci, Seigneur. Alléluia. Car tu as créé les enfants pour un but. Amen. Les enfants sont un cadeau. Alléluia. Garde-les précieusement entre tes mains. Emmène tous ces enfants qui souffrent actuellement. Amen. Emmène-les, Seigneur, là où tu veux. Tu es le Dieu de la délivrance. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus. Que ces enfants qui sont en soient train délivrés de souffrir totalement, Seigneur. Alléluia. Tu puisses, Seigneur, en faire des grands témoignages et des grands disciples Amen. de Christ dans le nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur, encore pour ce que tu vas faire dans la vie de toutes les familles qui nous regardent, Seigneur Jésus. Dans la vie des enfants aussi qui vont nous regarder. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Nous croyons encore, nous croyons, Seigneur, que tu es un Jésus. Dieu de victoire. Oui, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. À bientôt. Soyez bénis.